Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, comme tous les matins, comme tous les jeudis, nous avons des invités de l'Institut français. Et on a No avec nous. No, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Comment tu vas ce matin? À la grâce de Dieu, je me porte très bien. Alors toi, tu viens de nous parler du Black History Art. Comme chaque année. Oui, c'est quoi exactement? C'est un festival? Disons que le Black History, c'est un concept qui existe aux États-Unis. C'est l'histoire des Noirs. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Disons que le mois de février aux États-Unis est institutionnellement dédié à la culture afro. Et nous, au Gabon, on a décidé d'organiser un festival autour de l'histoire des Noirs, mais autour surtout de l'histoire de notre culture locale. D'accord, vous avez adapté ça localement. Yeah. C'est un mouvement qui est apporté par des artistes parce qu'on s'est dit que il s'agit d'œuvrer à la réappropriation culturelle et que l'artiste est celui qui façonne la culture. La culture définit le standard de vie d'une société. Donc nous voulons revaloriser l'artiste, le mettre à la place de pédagogue. Donc c'est un festival qui est axé beaucoup... Comment vous faites pour revaloriser l'artiste et le mettre à la place de pédagogue? C'est quoi la stratégie? En fait, généralement, quand on parle d'artiste Parce au que Gabon... pédagogue, ça veut dire qu'il va désormais enseigner, transmettre. Exactement. Comment ça se passe? Comment vous faites? En fait, au Gabon, quand on parle d'artiste, on voit beaucoup le côté entertainment. Donc l'artiste qui va venir divertir, chanter, rapper. C'est comme ça que tu vois ça, ou bien c'est tout le monde qui voit ça comme ça? C'est le retour que l'on a, généralement. Il y a des artistes peintres. Il y a une artiste qui arrive dans quelques heures à venir donner un tableau ici à Urban FM. Il n'y a pas que chanter, faire le divertissement. Comment tu peux réduire l'artiste à ça? Alors que tu valorises les artistes. Disons que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le retour que l'on a non seulement des politiques, mais aussi de la société. Donc les artistes, quand je parle d'artistes, je vais parler d'une généralité. La généralité, c'est ceux-là qui sont le plus en vogue. Maintenant, nous, ce que l'on veut faire, c'est revaloriser l'artiste, comme je disais. Et donc, le festival va être axé sur une connotation éducative. Vous revalorisez lequel? Celui qui est en vogue ou bien tous les artistes? De manière générale, tous les artistes. Donc, on va appeler les artistes. On va travailler avec eux en amont. On va leur donner des dossiers, des projets à formation. Ils vont donner des ateliers, ils vont donner des conférences, ils vont donner des formations. Et c'est en cela qu'on n'utilise pas des artistes pour faire la scène, mais plutôt plus pour former non seulement d'autres artistes, mais aussi la société. Quel type d'artistes? Les artistes rappeurs? Quel type d'artistes? C'est vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire, dans le cas du festival Black History Art, on a eu par exemple la journée cinéma où on a fait venir Oncle Didine, donc qui pouvait enseigner sur le métier du cinéma, sur le métier de la réalisation, d'acteur, globalement sur tous les métiers liés à sa discipline. Et comment ça s'est passé? Déjà, c'est bien passé. Il y a des jeunes qui sont venus écouter Oncle Didine. Oui, parce que la personnalité qu'il est, l'icône qu'il représente dans sa discipline, l'image. Donc les gens venaient d'abord aussi voir Oncle Didine parce que tout le monde n'a pas l'habitude de le voir de ses yeux. Et surtout pour le patrimoine culturel qu'il est dans le milieu du cinéma et même dans le milieu de l'art et de la culture en général. C'était déjà un honneur pour beaucoup de personnes de venir être à côté de lui et maintenant d'assister à tout ce qu'il pouvait partager comme expérience qu'il a pu avoir tout au long de sa carrière. Donc oui, c'était une masterclass autour des métiers liés au cinéma. J'entends par là le métier de réalisateur, de cinéaste, d'acteur. Mais le festival Black History Art, c'est un festival pluridisciplinaire, donc il n'y a pas que le cinéma. On a eu un défilé de mode. Et avant le défilé de mode, il y a une conférence aussi qui va nous entretenir sur les métiers liés à la mode. À ce moment-là, on parlera des stylistes, on parlera des mannequins, et puis on pouvait entendre des échanges, des débats autour des complications que l'on peut retrouver dans ces différentes disciplines. Et comme je dis, puisque c'est pluridisciplinaire, on va retrouver aussi l'art culinaire à l'intérieur. L'année dernière, on a eu Chef Omiel qui nous a donné une magnifique masterclass. Cette année, on aura de Chef Darnel. C'est vraiment toutes les disciplines qui sont mises en valeur. On a eu un atelier d'éducation artistique sur l'histoire et la culture du chant qui a été animé par Nadège Mbadou. On a eu une table ronde sur le rap, la table ronde du rap, où il y avait une thématique qui était quelle est l'identité culturelle du rap gabonais. À cette table ronde, on a eu NGT, on a eu Do l'Alchimiste, on a eu Bigro, on a eu
on a eu Rodzing. Et donc, c'était vraiment... Enfin, le festival n'est pas terminé. C'est vraiment un festival qui met en valeur non seulement toutes les disciplines artistiques, mais aussi qui creuse et valorise la culture locale. Est-ce que tu t'es rassuré que chaque invité avait on va dire quoi, un poids dans son domaine, ou c'est parce qu'ils sont en vogue seulement en ce moment? Je dirais que lorsque je prends l'exemple de la table ronde du rap et que je cite NGT, je ne dirais pas qu'il est en vogue en ce moment, mais parce que le festival a vocation à retracer l'histoire des arts. Donc on va retrouver justement des personnages artistiques comme NGT. Donc il ne s'agit pas simplement de la popularité. C'est un festival qui ne se veut pas dans le fait qu'on va attirer des gens pour l'entertainment, pour le buzz. On va vouloir mettre ce festival pour expliquer comment les choses se sont passées dans l'histoire des arts, mais aussi ces personnes-là qui ont la culture, qui sont des précurseurs, comme on dit en Angleterre, des créativités pionnières, ont importé des choses ici et qu'ils nous expliquent quelle est la culture de base des choses qui ont été importées au Gabon. Oui, mais le mois de février est en train de tirer à sa fin. Donc le festival a débuté, il est en cours. Le festival a débuté le 1er février. Disons que le festival dure tout le mois de février. Et donc particulièrement, moi, ce qui m'amène ce matin, c'est vous parler du concert de clôture de ce festival. C'est quand le concert de clôture? Le concert de clôture, c'est ce samedi. Samedi 24, concert de clôture des activités artistiques, parce qu'après, je donnerai une formation sur le cadre logique du lundi 26 au 29. Mais bon, le concert de clôture a une thématique et c'est en phase avec le thème de la 4e édition du festival. Le thème, c'est le Tandima. Et donc, le concert de clôture a cette thématique qui est les héritiers du Tandima. Donc, sur ce concert de clôture, on a travaillé avec une direction artistique pour mettre en valeur des artistes qui ont la vision de Vikos Ekondo, sinon qui sont dans l'espace culturel de Vikos Ekondo. Et donc, comment on fait? Comment vous définissez l'espace culturel de Vikos Ekondo? Déjà, il fallait comprendre c'était quoi même la vision de Vikos Ekondo. Quand il parlait du Tandima, il disait que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire le tour du pays et de me rendre compte qu'effectivement, on compte 59 ethnies, mais nous sommes riches de ces spécificités culturelles. C'est-à-dire en faisant le tour du Gabon, il a vu que les femmes avaient des pas de danse qui sont singuliers, les Pounous avaient des pas de danse. Et donc, quand il a créé sa chorégraphie à lui, il a inclus et incorporé des pas de danse de la plupart des ethnies du Gabon. Pareil, quand il a créé sa musicalité, il s'est inspiré au final de toutes les musiques qu'il a pu écouter quand il a fait le tour du Gabon. Et donc, même lorsqu'il portait son vêtement, c'était aussi un vêtement qui prenait en compte des spécificités de la plupart des ethnies du Gabon. Et donc, il a appelé le Tandima cette expression culturelle qui réunissait la plupart des expressions culturelles du Gabon. Pour dire que le Tandima, ce n'est pas simplement chez les Tsogo ou chez les Omiénais, c'est vraiment les Fans vont se retrouver à l'intérieur, les Pounous vont se retrouver à l'intérieur. Ce qui fait que ce samedi, vous allez voir sur scène non pas simplement des Tsogo, mais vous allez voir le groupe African Legend, vous allez voir Big Ro, vous allez voir Rodaeno, vous allez voir Lauriane Ekondo, vous allez voir Massi Ilema, vous allez voir en réalité plusieurs expressions culturelles du Gabon. D'accord. Maintenant, après, on ne va pas rester dans une seule discipline. Vous allez voir du rap, Trisos Moutema, vous allez voir du chant. Je parlais tout à l'heure de Massi Ilema. On va essayer d'avoir toutes les disciplines artistiques, même la danse, mais qui vont graviter autour de l'idéologie du Tandima. D'accord. Ça commence quand? Le concert, c'est quand? Le concert commence à 19h. Oui. C'est l'Institut français, donc c'est 19h vraiment. Samedi 24. Samedi 24, 19h. C'est un concert qui va durer 2 heures. Oui. Donc, le droit d'entrée? Le droit d'entrée, c'est 5 000 francs. C'est le concert de clôture du festival Black History Art. Les billets sont aussi disponibles en ligne? On travaille avec une jeune entreprise qui s'appelle Vingele, qui vend les billets en ligne. Sinon, les billets aussi sont vendus avec tous les artistes que j'ai cités. Les billets sont vendus aussi sur place à l'Institut français. À la billetterie. À la billetterie. Je pense qu'on a fait le tour. Nous, le promoteur du Black History Art, un festival qui est organisé chaque année au mois de février pour valoriser les arts noirs. Hein? Les arts et les cultures noires. Ouais. Vous avez rapporté ça au Gabon. Yeah. Merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.